Aujourd'hui, je vais vous parler de la sciatique, mais je ne vais pas vous en parler sur le point de vue physique, je vais vous partager le regard symbolique de la médecine traditionnelle chinoise. Donc si cette vidéo vous intéresse parce que vous êtes concerné, ou si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par cette douleur, enregistrez cette vidéo-là et partagez-la autour de vous. Si vous souhaitez aller plus loin pour découvrir votre chemin de vie et comprendre les messages que votre corps vous envoie à travers votre inconscient, je vous invite à m'envoyer un email à l'adresse qui s'affiche au-dessus ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux pour un rendez-vous. Comme vous le savez déjà, la douleur du nerf sciatique est une douleur qui arrive bien souvent dans le bas du dos. Il s'agit d'un pincement du nerf dans la zone des lombaires. Les vertèbres lombaires sont au nombre de 5, ce qui va correspondre aux 5 principes basiques de la vie d'un individu. Ces 5 principes vont correspondre au couple, à la famille, à la maison, au travail, au pays ou à la région. Vous adapterez à ce que vous vivez. Donc ici, la tension va venir apparaître lorsque l'individu va rencontrer un bouleversement qui va venir chambouler tout son mode de fonctionnement. Et face à cette difficulté d'accepter le changement, la tension va apparaître et des crispations vont commencer à apparaître dans cette zone. Bien souvent, cela va se porter par rapport à la relation familiale ou encore professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle situation à prendre en compte qui va générer des tensions sur le plan relationnel. Donc ici, la sciatique va venir nous apporter une précision supplémentaire. Avec la sciatique, le trajet est plus précis, le nerf est plus précis, et il va même descendre parfois jusqu'au petit orteil. Allant jusqu'au petit orteil, il va rejoindre également le méridien de la vessie. Et la vessie est ici reliée aux vieilles mémoires, aux vieux schémas que l'on conserve, dont on a du mal à se débarrasser. Et donc ici, cela va venir indiquer avec la sciatique qu'il y a une difficulté à lâcher prise, à lâcher ce qui est dépassé, ce qui ne convient plus et ce qui conviendrait d'être changé pour notre mieux-être. Donc en règle générale, les douleurs de sciatique vont apparaître lorsque l'individu va vraiment bloquer face à un changement qu'il devra effectuer parce qu'il sera nécessaire de le faire pour lui. Toutefois, il va continuer à résister à toutes ces nouvelles situations qu'il ne maîtrise pas, qui vont générer de l'insécurité parce qu'il y a une inconnue. Ces inconnus-là vont venir perturber toute la sécurité, tous les schémas qu'il avait construits et peut-être même qu'il avait réussi à créer un équilibre sain pour lui. Là, la sciatique apparaît quand c'est nécessaire de faire un changement. Donc l'individu va souvent se borner à rester dans des vieux schémas, des vieilles croyances qui ne correspondent en fait plus vraiment à sa vibration. Et donc si la personne écoute vraiment son cœur, ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de réaliser, qui il est, et bien s'il a le courage de suivre cette voie et de suivre le courant sans chercher à résister inutilement, ou à dépenser de l'énergie en vain, et bien là les choses vont se mettre en place, l'énergie va circuler et ça va aller de mieux en mieux pour lui. N'hésitez pas à écouter qui vous êtes, à ce que vous voulez réellement. Enfin, si la sciatique apparaît vraiment du côté droit, et bien ça va indiquer plus des tensions d'ordre de l'argent et du matériel. En revanche, si la sciatique apparaît plus du côté gauche, ça va plus être en lien avec la peur de manquer d'argent pour pouvoir justement apporter du soutien financier à sa famille. Donc pour conclure, il faut vraiment comprendre que plus vous allez être riche à l'intérieur de vous, plus vous allez croire en vos capacités intrinsèques, plus vous allez pouvoir matérialiser des choses à l'extérieur. Parce que beaucoup de personnes ici, et je fais un léger parallèle avec la loi de l'attraction, me disent « oui, j'ai du mal à matérialiser des choses dans la vie ». Mais la question que je leur pose, c'est est-ce que vous croyez fondamentalement en vous ? Et la réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Ils doivent toujours forcer les choses. Ils ont toujours peur de l'extérieur. Mais encore une fois, c'est la même chose. Si vous travaillez sur qui vous êtes, sur vos ressources, sur le fait de croire en votre potentiel, à partir de là, vous pourrez tout accomplir. Ça va vous sembler facile, ça va vous sembler simple, parce qu'en fait, il faut juste oser. Mais pour oser, il faut d'abord croire en soi, avoir suffisamment confiance en soi, confiance en l'univers, confiance en la vie, parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est soit on veut contrôler tout avec sa pensée, avec la rationalité, et soit on fait confiance à l'univers, et soit on fait confiance en la vie. C'est pareil, lorsqu'on ne croit pas en soi-même, on crée un désordre dans son corps. Et donc si on crée un désordre énergétique dans son corps, les intentions, si elles vont à gauche, elles vont à droite, elles vont en avant, elles vont en arrière, elles ne peuvent pas se structurer. Alors que quand on croit en soi, tout se met en place, tout prend le sens du courant. Et tout est juste, et du coup on peut manifester les choses beaucoup plus vite, parce qu'on croit en soi, et c'est cohérent. Et donc c'est aussi simple que ça. Mais le tout, c'est de commencer par croire en soi et faire quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous passionne.
et ne pas faire des choses parce qu'il faut les faire, parce que c'est nécessaire. Ça, ce sont les vieux schémas de pensée.